Bon, allez, on va préparer le déjeuner comme d'habitude. Les journées se ressemblent. Bonjour. Je vais vous demander qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là. Moi, j'ai plus le temps. Je tiens à vous le dire. Le temps, c'est de l'argent. Et je gagne pas beaucoup d'argent. Je suis une star maintenant. Car vous ne le savez pas, ben je vous le dis. Molito est une star intergalactique. Je me demande même si les gardiens de la galaxie, ils n'ont pas déjà vu une vidéo de moi tellement que je suis une star. Vous avez vu mon t-shirt? Il sera bientôt en vente, vous pourrez l'acheter, comme ça je me ferai des sous. Où est mon portable? Voilà, il est sur le canapé. On dirait qu'il fait sa vie. Vous avez vu mon sac Smecta? Il me va trop bien. Je l'ai acheté 2000 €. Je commence à acheter des trucs de luxe maintenant que je suis une star. Attendez, je pose mon sac dans un endroit où Pamela ne va pas le bouffer parce qu'il reste encore des sachets de Smecta dedans. Ce sera un peu problématique si elle finit constipée celle-là. J'ai bien compris que j'étais une star mondialement connue et que maintenant je suis plus un citoyen lambda comme vous quoi. Déjà je vais commencer à mettre gel hydroalcoolique là. J'ai sorti la chienne. Hein. Il ne s'agit pas de choper des maladies. Hein. Moi j'ai tellement pas de chance, je serais capable de choper des maladies sexuellement transmissibles par les mains. Alors on va faire gaffe. J'espère que vous allez bien moi. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois je viens sur YouTube, je vous dis que je suis patraque le matin quoi. En fait c'est vrai, le matin je suis vraiment de mauvaise humeur. Après ça va mieux. Mais le matin je serais capable de foutre des torgnoles moi si on me parle. Faut pas me parler le matin. C'est pas plus mal que sur YouTube, je parle et que personne ne me répond. Je me suis levée, vous savez, pour vous dire, il y a une demi-heure. Pamela va au panier. Je peux pas gérer tes règles. Pamela là ses règles en ce moment c'est difficile à gérer. Vous avez compris que quand j'arrive avec les lunettes en début de vidéo YouTube, c'était pour rigoler. Parce que je sens qu'il va y avoir la team premier degré qui vont dire ça y est, t'as changé. Après, je suis quand même une star. Hein. Mais arrête de tendre ton cul là dans ta niche. Tu vas pas faire l'amour à ta niche là. Pomme, ma chatte, elle était pareille. Elle faisait ça aussi. Je pensais pas que le chien faisait ça. Hein. Pomme, c'était ma chatte. Je l'avais appelée Pomme. Je sais pas, je trouvais ça joli. Et bien, après avoir bu son petit jus d'orange, là, on peut commencer. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Bon dia mes petites merdes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attention, comment gérer la célébrité. Parce que Nolito maintenant il est célèbre, attention, hein, jusqu'au bout de l'arrêt. C'est limite si on veut pas prendre des photos de mon oignon. J'aimerais un jour qu'il y ait un paparazzi dans la rue là qui me prenne en photo là. Tcha 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 tcha. Moi je suis là, oh non, stop. Laissez-moi tranquille. Par contre, je vous vois, hein, ceux qui sont dans Bordeaux et qui me filment. Au collège, au lycée, vous êtes vraiment pas discrets. Et ils marchent et mettent leur portable comme ça. Me prenez pas pour un con. On n'est pas là pour trier les lentilles, nous, on est là pour sucer la saucisse des lentilles. Non, on n'est pas là pour ça non plus. Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu de saucisse. Bref, là n'est pas la question, là n'est pas le sujet. Comment gérer la célébrité? Faire face au piège de la célébrité. Réfléchissez à la nature de votre célébrité. Oh. Donc en gros, faut tenir un journal. Et là, ils ont mis quelques questions et il faut répondre aux questions. Donc j'ai mon petit journal Harry Potter. Ça, c'était ma vie à essayer de mettre les 4 couleurs quand j'étais au collège, au lycée même à la fac. C'est jamais parti. Jamais réussi. Oula, je vais arrêter de forcer, je vais avoir la crotte au cul. Alors, avez-vous remarqué des changements dans votre relation avec vos proches depuis que vous êtes célèbre? Oui, tout à fait. Pamela exige des croquettes chères. Elle est là pour le pognon. Je le sens au plus profond de ma raie. Voilà, c'est dit, c'est écrit, c'est dans le marbre. Si jamais je suis empoisonnée et que tu veux récupérer tout mon argent, dans ce journal, tu seras la première personne à qui on viendra voir. Et tu devras rendre des comptes, gousse d'ail. Ensuite, je sens que mes amis profitent de moi. Moi, je le sens. Je soupçonne mes amis de vendre des photos de moi et les signer et faire croire que c'est moi. Ma mère, elle est clairement là pour la célébrité. Dès que j'arrive, elle me dit on fait des TikTok. J'ai même pas passé le pas de la porte. Elle me dit même pas bonjour. Elle me dit on fait des TikTok aujourd'hui. D'autres vous ont-ils accusé de les traiter autrement? Alors là, honnêtement, est-ce qu'ils m'ont accusé de les traiter autrement? Non, mais c'est vrai que je traite les gens autrement. Moi, à partir du moment où t'es pas célèbre, basta de oi, hein, vai caga la vigne. Moi, maintenant, je ne traîne qu'avec des gens de succès. J'ai mangé avec Amy Zola et Van Gogh vendredi dernier. Ils sont morts, non, je dis de la merde, là. Si vous êtes vivant, excusez-moi, si vous êtes mort, paix à votre âme. Hein. Avez-vous remarqué des changements significatifs dans votre personnalité? Non, je suis resté quand même le même. Juste, je bois un verre de chardonnay le matin et je mange une tartine de rat et je prends un bain de lait d'ânesse. La régie, la luminosité, elle est infâme, elle est dégueulasse. Un peu comme ta gueule, Catherine. Donc vraiment, change ça quand même. Hein. Et pourquoi tu pleures? Je crois que j'ai de la peine parce que tu pleures, Catherine. Arrête de pleurer, ça te rend encore plus moche. Numéro 2, gardez des habitudes saines dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Du sport? Bien manger? Moi, j'ai senti depuis la naissance que j'étais fait pour être célèbre. Je suis sortie du ventre de ma mère, j'ai fait...
continuez à vous servir d'exécutoire sain comme de vous isoler. Ah mais je passe ma vie isolée. Je sors quasiment jamais. Donc je suis isolée comme le reste du monde. Mais après je supporte pas les gens donc c'est pas plus mal que je sois isolée. Déjà moi je me tolère dans la pièce. J'ai envie de me dire à moi-même tu dégages maintenant. Je te supporte plus. De bien manger. Oh là là là. Moi les gens qui disent ça, il faut bien manger pour un esprit sain dans un corps sain. Ta gueule. Ta mère la salade verte. Oh non mais... Il faut bien manger pour être bien dans son corps. Mais t'as jamais mangé McDo de ta vie, c'est pas possible, tu peux pas te dire ça. Moi, quand je mange un McDo, c'est le meilleur moment. Certes, après, t'as mal au ventre et t'as la chiasse et tu regrettes d'avoir trop mangé McDo, mais sur le moment, c'est le meilleur moment de ta vie. J'ai acheté un truc là, quinoa royal, pois chiche et citron vert confit. Je me suis dit, vas-y, on va faire attention à sa ligne. Ça me donne la gerbe. Vous reposez d'avoir une activité physique. Bon, on va faire un peu de sport. Écoute, qu'est-ce que je te dise? Oh là 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 là. Pour gérer la célébrité, il faut faire du sport maintenant. C'est nouveau ça, ça vient de sortir dans les marchands de journaux. J'ai l'impression d'être un gangster. Eh ben franchement, j'étais plus souvent dans les caves avec les gangsters que... Allez, tais-toi. Ouf, on va se mettre de profil, s'il te plaît. Je suis arrondi, là, on dirait la dune du Pilat. On va se mettre de face. Ah, j'ai mal déjà. Là, déjà, je suis déjà en souffrance. Je sais pas ce que je fais là. Non, c'est ridicule là, je sais pas. Non, je fais n'importe quoi. On abandonne. Hein. On va gérer la célébrité en mangeant des McDo, ce sera plus simple. Apprenez à ne pas prendre les jugements et les critiques trop à cœur. On va aller sur Twitter, on va voir si ça me prend à cœur ou pas. Moi, vraiment, les critiques, ça me passe au-dessus de la tête. Donc, on va taper Nolito. Le complément de mes antidépresseurs, c'est quand même Nolito. Il me fait pleurer de rire. Merci pour ce que tu fais. Oh, c'est trop mimes. Vraiment, c'est trop mignon. Les gens, ils sont hyper bienveillants. J'ai pas de commentaires de haine. Hein. Qui le trouve drôle, Nolito? C'est une vraie question. Oh là. Je connais pas, donc il ne doit pas être drôle si je le connais pas. Je viens de vérifier sur Google. Il me fait peur avec ses grimaces. Mais t'as vu ta gueule, s'il te plaît? On dirait un balai à chiottes, ta coupe de cheveux. Je vous montre pas parce que ça, c'est vraiment pas. Mais il me fait vraiment peur avec ses grimaces. Toi, t'as pas besoin de faire des grimaces pour faire peur. Hein. Ses lunettes, c'est pas Optique 2000 qui les a fait, hein. C'est AliExpress, hein. Et je vous dis que j'en ai rien à foutre des critiques, mais je peux pas m'en empêcher. Parce que moi, je vais pas les regarder et dire je m'en fous. Tu vas t'en prendre une et voilà. Je viens de tomber sur une vidéo de lui sur TikTok. J'ai même pas rien que souri la vidéo, j'étais limite comme ça. Et dans le com, il y a écrit que péter de rire, il me tue. Donc je me posais la question. Bon, après, elle a le droit de pas aimer. Mais c'est à chier. Il continue le balai à chiottes, là? Il continue. Pamela, je vous jure, vous entendez pas, mais elle vient de péter. Elle est tellement hallucinée. Non, mais attends, il fait le beau, s'il te plaît, il a une gueule, on dirait un tournesol. Oh, je vais m'énerver. Il m'a fait rire une fois dans une vue avec sa mère, mais c'est tout, je l'ai trouvé grave lourd après. J'adore parce que les gens, ils ont carrément fait une conversation sur moi, quoi. Allez, hein, on va respirer. Mais il continue en plus. Ta mère, le moustique. Vous voyez, là, je suis en train de m'énerver. Là. Quand je parle pas, généralement, quand j'ai plus rien à dire, c'est que j'ai des choses à dire, justement. Nolito est moche. Bah après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et quand je vois ta photo de profil, ma cocotte, je peux te dire que tu ne vas pas plaire à tout le monde. Allez, ciao, next. On arrête, on va se calmer là. Sinon, je vais tout péter. Garder un réseau de proches solides. En gros, il faut garder ses amis. Mais moi, sur les réseaux, mais vous ne me verrez pas avec des influenceurs. Hein. Moi, les seules personnes que je côtoie, c'est mes amis en fait. Hein. Je veux dire, tout le monde se voit en ce moment. Tout le monde gagne des abonnés parce qu'ils sont tous entre eux. Moi, oula, si je réussis sur les réseaux sociaux, ce sera par moi-même et pas par les autres. Moi, je refuse de tout ça. Moi, si je vois des influenceurs, c'est parce que je les aime bien et pas juste pour gagner des abonnés. Restez très proche de l'art qui vous a apporté la célébrité. Bah, en gros, même si on devient célèbre, faut pas oublier notre art. Hein, c'est comme Rihanna. Hein, elle a été connue par la musique. Ça fait 4 ans qu'on attend son nouvel album. N'oublie pas, à la base, c'était pas maquilleuse, d'accord? Rihanna, reviens parmi nous. Fais-nous un album, quoi. Moi, j'aimais bien tes musiques, Rihanna. Je lui parle comme si qu'elle allait arriver en pleine vidéo et qu'elle allait l'écouter, qu'elle allait dire oh, yes, tu as raison. Tu as tout à fait raison, Dolito. Non, mais Rihanna, vraiment, à un moment donné, reviens, quoi. Les 2000 sur ma vie, Rihanna, je me demande s'ils savent que tu es une chanteuse. Mais c'est quoi l'art qui m'a fait connaître? J'ai envie de noter là. Dear Diary. Je me prends pour Elena. Dear Diary. I love Stephen Salvatore, but I love also Damon Salvatore. So I have a choice, but I don't arrive to choisir. Comment je vais faire? Ben connasse, dans la vraie vie, t'aurais même pas le choix, t'aurais ni l'un ni l'autre. Nous, on hésite entre être célibataire et avoir un gros connard. Je sais pas, mais c'est quoi mon art? La connerie? Être con? Qu'est-ce que c'est mon art? Ouais, c'est la connerie, la drôlerie, quoi. Surveillez votre ego. En gros, ils disent, par exemple, des fois prendre des photos, des fois démaquillées, des fois au naturel et pas trop en mode tout en star. Franchement, mes photos sur Instagram, t'inquiète pas, mon ego, je l'ai mis aux chiottes. Hein. Moi, je prends des photos, je suis jamais à the top, ou très rarement. Hein. Protéger sa vie privée. Sachez pourquoi il est difficile de séparer la vie privée de la vie publique. C'est vrai que c'est hyper difficile. Moi, je veux pas afficher mon mec sur les réseaux sociaux. Et c'est compliqué quand t'es dans la rue. J'ai pas de mec. Donc, j'ai rien à cacher.
Dans la rue, vous me verrez tenir la main. Ah, vous savez quoi? À la laisse de Pamela. Voilà, c'est tout. Non, c'est vrai que des fois, c'est un peu exagéré. Genre, tout le monde sait mon adresse, vu que j'habite entre un collège et un lycée. Je reçois des lettres dans ma boîte aux lettres. De plus en plus, d'ailleurs. Bon, là, c'est mignonné. Ma boîte aux lettres est en bas, donc c'est à côté du portail, donc c'est pas bien grave. Vous me voyez dans la rue, il n'y a aucun souci. Moi, je tape mes meilleures poses comme ça, avec la gueule dans le cul le matin, avec le sac à caca de Pamela dans les mains. Mais par contre, venir chez moi, non, non, là, je ne répondrai pas. Ensuite, développer vos valeurs. Trouvez le temps de bien vous connaître en tenant un journal. Eh ben, on est reparti. Je vais noter mes valeurs. Moi, Nolito, ben moi, la valeur, c'est que je sais que quand je rentre dans la vie de quelqu'un, la personne, elle veut que j'y reste. Je suis un peu de la valeur ajoutée, moi, tu vois, dans ta vie, tu vois. Voilà, si je vais dire je suis une valeur ajoutée. Mais en fait, je sais pas ce que ça veut dire valeur là. Posez-vous des limites. Il vous faudra dire non à des situations que vous pourriez être tenté d'accepter en raison des exigences élevées liées à la célébrité. Non mais là, c'est la mode en ce moment. Tout le monde me demande d'envoyer des bons anniversaires à la cousine, au cousin, à la Rihanna qui a perdu son R sur le gâteau. Eh ben tiens, ma mère qui m'a envoyé un message. T'as une fille qui t'adore. Est-ce que tu peux lui souhaiter bon anniversaire, son anniversaire aujourd'hui? Coucou Maëva, écoute, je te souhaite un bon anniversaire. Tu dois demander comment je sais. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Quoique t'as pas 5 ans, tu vas pas me croire. C'est pas mon petit doigt qui l'a dit. C'est Pamela. Voilà. Elle m'a dit souhaite bon anniversaire à Maëva. Mais bref, je suis en train de tourner ma vidéo YouTube, donc tu verras ton bon anniversaire dans la vidéo YouTube. Voilà. Bisous. Ça, je fais payer ça. Je fais payer ça 50 € la vidéo de 15 secondes. Non, je rigole, c'est pas vrai. Faites preuve de stratégie avec les réseaux sociaux. Sortez avec des personnes qui ne sont pas célèbres. Je sors avec personne de toute façon. Même pas avec un fantôme, donc c'est vous dire. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petites merdes. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais réfléchir à la vidéo la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bisous. J'en ai marre de tous ces gueux, Pamela. Où est mon sac? Chanel. Allez, on y va. Bye, cochonaille. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.